Alors, on va reprendre notre Hachem tout doucement. Alors, on avait une question de grammaire. Donc, il y a El. El, c'est un nom divin. On a vu qu'il y avait El, qui indiquait la direction. El Amayan, quand on dit, quand c'est marqué, je vais vers la source. Mais il y a El, le nom divin. Il y a El, il y a Elohim, c'est sûr. Et on avait la dernière fois un nom particulier qui s'appelle le nom Eloha. Donc Eloha, Aleph, Lamed, Vav, He. Mais il y a la forme composée. Et la forme composée, c'est quand par exemple on aura Elohé Abraham, Elohé Yitzhak ou Elohé Yaakov. Sur cette forme composée, la grammaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit accepté par tout le monde, elle dit que parce que c'est en fin de compte une forme plurielle. D'accord ? Donc c'est une forme plurielle. Alors autant Elohim, c'est une forme plurielle, mais ça peut s'entendre comme un singulier. D'accord ? Il s'appelle Elohim. Mais j'ai vu dans des livres de grammaire qui pensent que donc Eloha, donc au pluriel, et quand ça va être à la forme construite, c'est ça qui va former, par exemple, quand on a dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak ou Elohé Yaakov. Et que même Elohim serait le pluriel de Eloha. D'accord ? Mais bon. Alors, nous, on était dans les formes composées. Donc, la dernière fois, on a vu Elohim Chaim. Très bien. Alors, maintenant, on va voir Elohecha. Par exemple, Elohecha, c'est le premier des 10 commandements. Je suis Anochi Hashem Elohecha. D'accord ? Alors, nous, en général, on traduit par ton Dieu. Mais bon, Dieu, c'est de façon générale. Dans les traductions anciennes, il disait je suis l'Éternel ton Dieu, ce qui est encore plus joli. Ou alors, on dit je suis ton Elohim. Mais c'est pas évident. En tout cas, le fait que ça s'adresse à la deuxième personne, Elohecha, d'accord ? Le fait que ça s'adresse à la deuxième personne, il dit Pirouche Kulam ba Malchut. Chaque fois que c'est marqué Elohecha, c'est dans la Malchut. Ou Vayezdak Bebina. Mais ça peut être aussi, comme on a le Elohim derrière. Donc, comme on a le Elohim derrière, ça peut être soit dans Bina, soit dans Gvura. Akol, les filles, Mekomo. Et tout va dépendre effectivement de l'endroit où ça se place. Chez Shloshtam, Nikraim, Elohim, Vadai. Et donc, parce que les trois sont liés à Elohim. Donc, apparemment, le Rama qui pense aussi que Elohim, que Elohecha, c'est la forme construite de Elohim. Donc, quand on dit Elohecha, c'est je suis ton Elohim. Veyesh shepirshu bechol atzilut. Et certains ont voulu dire que de toutes les manières c'était un nom général et qui s'adressait et qu'on pouvait interpréter dans toutes l'émanation. Ve'enochen, mais ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas ainsi. Parce que cette notion de Elohecha, elle est au moins dans les 3 premières séphirotes. C'est-à-dire, parce qu'on a le Aleph qui est Keter, ça c'est sûr, on le sait. Le Yud qui est Chorma. Et le Lecha qui est Bina. Pourquoi est-ce que le Lecha il est Bina ? Parce que Lamed plus Rav, ça fait donc 50. 30 et 20, ça fait 30 et 20, ça fait 50. Et comme on va voir plus tard dans le Eli. On continue avec Elohé à Elohim. Alors, Elohé Elohim, on le trouve dans la prière. Parce que ça s'appelle, quelque part, le Dieu des dieux. Elohé à Elohim. Le El de tous les Elohim. Alors, Piresh Rabbi Moshe Shiu Batiferet. Alors, il dit, comme c'est un degré qui est supérieur aux autres, Rabbi Moshe, il a dit que c'était dans Tiferet. Pourquoi ? Parce que Tiferet, ça serait le prince des 70 autres princes qui entourent son trône et c'est lui qui les dirige.
Et certains ont voulu dire aussi, de toutes les manières, pour ne pas prendre de risque, que comme c'est un principe général, chez ou kolel, kol atud, que cela s'appliquait à toutes les émanations. De quelle manière? On a Eloé et on a Elohim. Eloé ha Elohim. Alors, il y en a qui ont voulu dire que Eloé c'était Chorma et ha Elohim c'est Bina. Alors tout ça, il faut revoir. Les noms, ils bougent. Maintenant, ils bougent, ça ne veut pas dire que ce soit complètement du relativisme absolu. Mais on peut distinguer dans les noms une nuance qui soit du côté Chesed, ou du côté Din, ou du côté Rahamim, ça c'est sûr. Mais après, ça va être en fonction. Parce que par exemple, si vous en souvenez, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Elohim, c'était au moins que dans Elohim, comme c'est un pluriel, on entendait que c'était du côté des rigueurs. Donc c'est dans l'axe de gauche. Mais donc Elohim, ça sera au minimum Gvura, voire même Bina. Si vous en rappelez, on avait dit que Bina, c'était Yud Ke Vav Ke avec la ponctuation de Elohim. C'est d'ailleurs ce qui fait que des fois dans les prophètes, et dans la Torah aussi, mais je ne suis pas sûr, on a Yud Ke Vav Ke et on va le prononcer Elohim. Alors, et donc on a dit soit on dit que c'est Chorma Elohé et à Elohim qui est Bina, qui va correspondre aux 7 degrés inférieurs, puisque c'est la mer en tant qu'elle prend les 7 degrés inférieurs. On va voir dans quelques instants la notion de mer, c'est une notion très importante, M. Alors, il dit certains d'autres ont voulu dire que non. Elohim, ça correspondait aux 3 premières séphirotes. C'est-à-dire, on a Keter, qui est Elohé, et Chorma et Bina, qui correspondent à Elohim. Ve'akol nira lanu, qui a Bina nikret Elohé Elohim. Et de toutes les manières, ça va s'appliquer à Bina. Pourquoi? Parce que maintenant, on a 3 degrés de Elohim. Un qui est dans Bina, un qui est dans Gvura, et le 3e qui est dans Malchut. Alors j'ai fait un petit cours avant Kippour sur ça, parce que vous savez qu'à Kippour, la phrase, dans les 10 jours de pénitence, mais surtout à Kippour, la phrase principale qu'on va dire concernant les noms divins, c'est qu'on va dire Adonai ou Elohim. D'accord? Alors, je ne vais pas tout expliquer là-bas, mais en tout cas, l'idée générale, c'est que le jour de Kippour, on va proclamer l'identité de ces 2 noms. On va dire que Yud Ke Vav Ke et Elohim, c'est pareil. Littéralement, quand on dit Adonai ou Ha Elohim, on dit que Yud Ke Vav Ke, c'est lui qui est Ha Elohim. Très bien. Alors, si Yud Ke Vav Ke, c'est Ha Elohim, c'est la question du Haridal, c'est-à-dire c'est quoi? Est-ce que c'est Yud Ke Vav Ke qui descend au niveau de Ha Elohim, ou est-ce que c'est Ha Elohim qui monte au niveau de Yud Ke Vav Ke? C'est ni l'un ni l'autre. C'est que ici, le jour de Kippour, ce qu'on appelle Ha Elohim, c'est la Bina, et que donc ce nom de Ha Elohim, le jour de Kippour, il est plus haut que Yud Ke Vav Ke, et que donc c'est Yud Ke Vav Ke qui monte au degré de Ha Elohim. Et c'est pour ça qu'on va le répéter 7 fois. On va répéter 7 fois parce que, si vous vous rappelez, c'est juste le dernier moment de la prière de l'année avant le Kaddish où on va sonner le shofar, parce qu'on veut que ce nom de Yud Ke Vav Ke, il monte de 7 degrés pour arriver jusqu'au degré de Bina. Je dis que du coup, cette notion de Elohim, elle peut être soit dans Bina, soit dans Gvura, ou soit dans Malchut. Ça monte et ça descend. D'accord? Veshnaim acharonim teluim mina bina. Mais ces 2 degrés de Gevura et de Malchut dépendent de la Bina. Velachen nikreta bina Elohé Elohim. Et c'est pour ça que c'est la Bina qui, elle, quelque part, c'est la patronne d'Elohim. C'est de elle que procèdent tous les degrés de Elohim. Vekol Shem Elohé, Yesh lefarsho lefi mekomo. Et donc chaque fois qu'on a le nom Elohé, il faut l'expliquer selon son contexte. Par exemple, dans la Hamida. Dans la Hamida, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Quand on dit Elohé Avraham, quelque part le Dieu d'Abraham, c'est Chesed. Quand on dit le Dieu de Yitzhak, c'est Gvura. Et quand on dit le Dieu de Yaakov, c'est Tiferet.
Velanu. Nira ki Elohe ainu bechinat amalchut. Que ce degré de Elohe, il va indiquer à chaque fois le degré de la malchut qui correspond. Ou l'ifami, et quelquefois, bechinata mitzad chesed, et quelquefois ça pourrait être aussi du côté de chesed, comme quand par exemple, quand on a dit Venikra Elohe Avraham. C'est une question fondamentale. On commence la prière fondamentale de la Hamida quand on s'adresse à Dieu, on lui dit béni sois-tu Hachem, le Dieu Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Pourquoi on commence par tout de suite compliquer les choses? On n'a qu'à dire on s'adresse à Dieu. Baruch ata Hachem, Elohenu ve'Elohé avotenu, notre Elohenu et notre Elohé de nos pères, Elohé Avraham, le Elohé de Avraham, le Elohé de Yitzhak et le Elohé de Yaakov. Parce que tout de suite, on indique tous les degrés. Sinon, on ferait... Donc, c'est ça la notion de Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Vechen nomar, vaya'al Elohim me'al Avraham. Alors, c'est marqué dans la Torah que Elohim, il est monté au-dessus d'Avraham. Ça se trouve dans Parashat Lech Lecha, Yud, Zain, Kavbet. Vaïcha ledaber ito, c'est d'accord. Lorsque Dieu il renouvelle son alliance avec Abraham, il a dit Vaïchal, il a terminé de parler avec lui, Vaïa'al Elohim me'al Avraham, et il est monté au-dessus. Rashi dit, ça veut dire quoi au-dessus d'Abraham? La shon nekia, c'est-à-dire c'est une manière polie de s'exprimer à propos de la Shrina. Vela manu shatzadiki merkavato shelamakom, et de là on apprend que les justes ce sont eux le chariot divin. Que le chariot, c'est ce sur quoi repose la divinité. Vechen haïta. Donc ça veut dire que Abraham, il avait un lien particulier avec Dieu. Vechen haïta meyuchedet imo bagvura mitzad Yisrak. Et de même, il avait un lien particulier dans la gvura du côté de Yitzhak, c'est pour ça qu'on dit Elohé Yitzhak, et de même dans tous les autres endroits. Ça ne manque pas des fois où on dira le Dieu de mes pères. Ça veut dire, alors littéralement, c'est ce en quoi mes parents ont cru. Mais ça veut dire le lien particulier qu'ils avaient avec Dieu. C'est ça que ça veut dire finalement. Veyesh. Et certains ont voulu dire que Elohé Avraham, c'est Chorma. Ça, c'est pas un problème, parce que Chesed, il est lié à Chorma. Elohé Yitzhak, c'est Bina. Vaïnu, Shehem, Elohut, Veneshama. Parce que ça veut dire que ce degré de Chorma, c'est lui qui est l'âme du Chesed. Et le degré de Bina, c'est lui qui est l'âme de la Gvura. Donc quand on dit le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire l'endroit d'où il puisait ses forces. Abraham, il est Chesed, donc il puise de Chorma. Yitzhak, il est Gvura, donc il puise de Bina. Vechen, Elohé, Yaakov. Et donc si on dit comme ça, Yaakov, il est Tiferet, et il puise, lui, son âme, du côté de Keter. Venaot, Leïnian, c'est de la Beracha imiyot, Sheheno, Mityushev, Akinouy. Et donc il dit, c'est possible que c'est comme ça qu'on interprète la cette bénédiction, bien que ce ne soit pas complètement cohérent. Alors, on continue. Alors, Elohé à Tsebaot. Alors là, on a Elohé et Tsebaot. Alors, Tsebaot, si vous en souvenez, que Tsebaot, ça correspond à Netzach et Od. D'accord? Alors, donc ici, on a Elohé à Tsebaot. Il a raison. On est en train de dire le degré qui est au-dessus de Tsebaot, puisque ce serait le dieu de Tsebaot. Donc, si Tsebaot, c'est Netzach et Od, le Elohé à Tsebaot, c'est Tiferet. Ou alors, ça serait la Malchut en tant qu'elle puise de Tsebaot qui sont Netzach et Od. Pourquoi?
Parce que la malchoute, il est famim les malamem. Parce que des fois, la malchoute, elle peut être en dessous de Netzach et Hod, mais son véritable endroit, normalement, c'était qu'elle soit côte à côte avec Tiferet, et donc elle est au-dessus. Donc, Eloé Atsebaot, ça serait soit Tiferet, soit malchoute. On a vu, il y a plein de Zohar, par exemple. Vous vous rappelez un exemple avec Elohim, quand Yaakov, il a rêvé avec l'échelle, et une fois qu'il a rêvé avec l'échelle, il fait une prière. Et il fait une prière très compliquée, où il met le Shem Elohim d'une manière et d'une autre, et il dit, si Elohim il est avec moi, alors il sera Elohim, et si je reviens en paix, etc. D'accord ? Alors le Zohar, il veut comprendre, il dit comment Yaakov, il a composé sa prière. Composer une prière, c'est quelque chose, quoi. Puis qu'on compose des mots, et en composant des mots, on va composer des influences. C'est pour ça que nous, on s'appuie sur un livre de prière qui a été fait par des gens qui étaient avant nous. On ne peut pas changer une prière comme ça. Ou alors on veut simplement dire, dire des mots en l'air. Ça ne s'appelle pas pour nous une prière. D'accord ? Alors, Alouma. Vous vous rappelez ce que c'est Alouma ? C'est une gerbe. Quand Joseph, il a rêvé, vous vous rappelez des rêves de Joseph ? Il a rêvé que chacun avait sa gerbe. Oui ou non ? Et que toutes les gerbes se prosternaient devant lui. Alors, Keinian ve'ine anachnu mehalmim alumim. Il a rêvé que nous étions tous en train de faire des gerbes, littéralement de gerber des gerbes. Mehalmim alumim. Ça veut dire quoi ? Em amidot mekuvatsot ve'agurot, plutôt ve'agudot plutôt que ve'agurot. Agurot, c'est pas clair. Agudot. Ce sont l'assemblement des choses dans la malchoute. En fin de compte, chacun, il a ce qu'il a rassemblé. Chacun, il a ce qui est à lui. Donc, chacun, il a rassemblé ce qui était à lui. Et ça se passe dans la malchoute. Ve'ia anikret aluma. Et la malchoute, elle s'appelle donc une gerbe. Mitsidam, de ce côté-là. Sheia osefet a shibolim, parce que c'est elle qui assemble les shibolim, ce sont les épis de blé. Et on va voir pour le reste. Alors maintenant, il y a un mot qui des fois apparaît quand on va dire mon Dieu, Élie. Alors Élie, c'est aussi un nom, il va s'appeler Eliaou. Mais ça veut dire quoi quand on va dire Élie ? Aleph, Lamed, Yud, Élie. El, Chéli. El, Chéli, c'est Élie. D'accord ? Alors, Élie, c'est Aleph plus Lamed plus Yud. Aleph. Bechol Makom. Vous n'avez pas la bonne version. Dans chaque endroit, Élie, ça correspond à la Bina. Parce que Élie, pourquoi est-ce que Élie c'est la Bina ? Parce que Élie, ça vaut 41. Ça. Kaf, non. Alors, je raconte comme bêtise. Oui, dans les 30, Élie, c'est ça, 41. Et 41, c'est quoi ? C'est la mer, M. C'est pour ça qu'il déconne. Et oui. Mais la mer, on va le voir après, c'est un grand sujet. Venikret ren, biota kelula mi gimel rishonot. Maintenant, pourquoi est-ce que ici, la mer, on l'a appelée Élie ? Parce qu'ici, c'est la mer en tant qu'elle comprend les 3 premières séphirotes. Le Aleph qui est Keter, le Yud qui est Chorma, et le Lamed qui est Bina. Vous voyez bien, donc ça bouge. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Bina, des fois, c'était un Nun. Quand on avait dit dans Aïn. Des fois, on avait dit que c'était un Shin. Vous vous rappelez quand on avait dit dans Yesh. On avait dit que c'était le Shin de la Teshuvah. Et ici, c'est un Lamed. Alors il dit, c'est très bien, mais si tu me dis que Élie, c'est la mer, et que donc ça serait Keter, Chorma, Bina, pourquoi est-ce que Bina se retrouve à la fin ? Puisque le Lamed devrait être au milieu. Veta'am, oui,
Keter, Chorma. C'est ça. Oui, si normalement c'est Keter, Chorma, Bina, ça devrait être Aleph, Yud, Lamed. Mais si j'ai mis le Lamed au milieu, pourquoi j'ai mis ça? Puisque ça ne correspond pas à l'ordre. Vous voyez comme quoi non plus il faut faire attention, il ne faut pas non plus aller trop vite. Vetam et la Lamed Baemsa. Alors il dit pourquoi est-ce que du coup le Lamed il se retrouve au milieu? Mais Pne qui a Aleph ou Neged Abechina Asher la Mitzad à Aleph, parce que le Aleph il va se retrouver en face de la particularité qui est du côté du Aleph, qui est le Keter, et le Yud il va se retrouver Neged Abechina Asher la, et le Yud il va se retrouver en face de la particularité qui est du côté de la Chorma. Ve'alamed kelula ba'emsa bebechina tatzma. Autrement dit, on a Keter, Chorma, et Bina maintenant, elle prend des deux côtés. Bina c'est le Lamed, et elle va prendre à la fois du côté du Aleph et à la fois du côté du Yud. Donc c'est un degré où les 3 degrés où Bina se retrouve au milieu. Et ça, on a vu ça dans l'apport des équilibrants, parce que du coup, maintenant, la Bina, elle va être équilibrant. Ou Piresh Tevazo Bierota Rabbi Shimon Yochai dans les Tikkunim. Et Rabbi Shimon, il a expliqué ça dans les Tikkunim. Pourquoi? Parce que si vous avez un peu de culture, Eli, Eli, lama azaftani, dans les psaumes, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors pourquoi est-ce que c'est marqué 2 fois? Pourquoi est-ce qu'il dit Eli, Eli, lama azaftani? Pourquoi il y a marqué 2 fois Eli? Parce que ça correspond aux 2 mers. La mer supérieure, Ima Ilaha, ve Ima Tata. Ça correspond à ces 2 degrés. Le degré d'en haut, ce qu'on appelle Ima Ilaha, c'est la mer d'en haut, c'est-à-dire la Bina, et Ima Tata, c'est la mer d'en bas, c'est la Malchut. Ima c'est la mer, Ima Ilaha supérieure qui est en haut, et Ima Tata, c'est en araméen, Tartona, c'est celle qui est en bas. Besod, Aïn, Ani. Le degré d'en haut, c'est Aïn, et le degré d'en bas, c'est Ani, c'est les mêmes lettres. Ça correspond aux 2 degrés. Donc ça veut dire, il dit, je suis abandonné des 2 côtés. Je n'ai ni la Malchut, ni la Bina qui sont avec moi. Kach nira les faresh, et c'est comme ça qu'il me semble qu'on peut l'expliquer. Alors après, un petit mot, Élil. Alors Élil, M. Seban, il va nous aider. Élil, ça ressemble à Dieu. Mais simplement, au lieu d'avoir Élie, on a marqué Élil. D'accord? Alors c'est très simple. Élil, ce sont des faux dieux. Par exemple, c'est marqué Al tifnu ela Elilim. Ne vous tournez pas vers des faux dieux. Ça s'appelle des Elilim. Vechen rofe Elil, des kayotse. Akol machal el aklipot, ça correspond aux écorces. Shehem el acher kanoda, parce que ça correspond effectivement au degré de ce qu'on appelle tu n'auras pas de Dieu autre que moi. Mais il y a aussi un degré de El qui peut être aussi de l'autre côté. On l'a déjà vu, par exemple dans Bilam. À propos de Bilam, celui-là le fameux, il a marqué là-bas Kemo Shomea Imreel. Il a marqué là-bas, il écoute les paroles de El. Il écoute les paroles de qui? Il écoute les paroles de sa sorcellerie. De Aïnou El Acher. Ou par exemple, quand il a dit les El Dibarti, j'ai parlé à elle. D'accord? Il a parlé à qui? Il a parlé à un degré spécial qui s'appelle un dieu étranger. Vechen Yesham Eloa. Et de même, il y a aussi un Eloa de l'autre côté. On revient à notre Eloa. Comme par exemple, on a dit la Asher Evi Eloa Beyadod, à celui qui a apporté son Dieu dans sa main, dans Yov. Il a un Dieu étranger qui. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar. Et donc, il s'agit donc de forces impures qui sont. Il s'agit de forces impures qui sont dans les mains.
D'accord? Alors ça c'est un grand sujet, parce que les mains, c'est pour ça que nous on est super pointilleux sur le lavage des mains. C'est pour ça que Netilat Yadayim, on le fait tout le temps, parce que c'est par les mains que ça passe. D'accord? Donc quand on touche une chose, quand on serre la main de quelqu'un, etc., c'est par là que ça passe. Et c'est par là que c'est passé, pour ceux qui connaissent le Zohar. C'est pour ça qu'Aaron, il a fauté, d'après le Zohar, parce que quand il a repris l'or des autres qui voulaient faire le veau d'or, il a pris dans les mains. Et donc le fait que ça passe par la main, l'énergie, elle est passée là-bas. Alors, tant qu'on est maintenant Aleph Lamed Yud, on va faire Aleph Lamed Yud Eli Sheva. Alors attention, il ne faut pas confondre Eli Sheva et Bat Sheva. Ce sont 2 degrés différents. Alors, il est expliqué dans le Zohar, il y a Eli Sheva et Bat Eli Sheva. Alors, Eli Sheva, c'est la Malchut. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est normalement du degré du 7, ça correspond à la Malchut. Et donc, Eli Sheva, c'est lorsqu'elle va puiser des Yoneket, Mishiva, Midot et Lyonot. Mais il y a une grande différence entre Bat Sheva et Eli Sheva. Parce que Bat Sheva, c'est la fille du 7. Et Eli Sheva, c'est le L du 7. Donc, qui Eli Sheva nikret mitzad chesed. Eli Sheva, c'est la Malchut qui, quand elle reçoit du côté de chesed. Et Bat Sheva, c'est quand c'est du côté de la Gevura. Donc, quand vous choisissez un prénom, vous faites attention, mais c'est pas le même. D'accord? Eli Sheva, c'est pas pareil que Bat Sheva. Vechen biurusham, et c'est comme ça que c'est expliqué là-bas dans le Zohar. Vechen mashma, et donc parce qu'effectivement, et donc on comprend que Eli c'est du côté de Chesed, qui s'appelle El. D'accord? Eli Sheva. Alors, Aleph, Lamed, Yud, après le Yud, qu'est-ce qui vient? Le Chaf, on le prend pas, et après il y a le Mem. Alors, maintenant, on a Elem. Alors, dans la Torah, c'est l'adjectif qui veut dire muet, mais on a Elem ou Ilem, ça dépend des fois dans la Torah. Des fois, il est écrit Elem avec un serré, et des fois avec un serré et un ségol, et des fois, il est écrit Ilem avec un chirek, un serré et un dagesh dans le lamed. C'est une bonne question. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a perdu la parole. Et par exemple, c'est marqué dans les psaumes, Nehelamti Dumia. J'ai été muet, réduit au silence. Et c'est expliqué dans les Tikkunim que la Malchut, c'est elle qui s'appelle qu'elle est muette. Et quand c'est qu'elle est muette? Parce qu'elle est muette quand elle va perdre le Yud et le He. C'est-à-dire, parce que Elem, Aleph, Lamed, Mem sont les mêmes lettres que Elohim avec le Yud et le He. Donc quand on enlève au nom Elohim le Yud et le He, ça fait Elem. Ça veut dire que la Malchut, elle a perdu l'influx du Yud et du He. Ce qu'il dit ici le Ramak. Shei Elohim, Be'istalek mimena otiyot Yud-Ke. Et c'est quoi les lettres Yud-Ke? Évidemment, derrière nous, Shefa Anishpa, c'est-à-dire c'est l'influx qui lui provient de Bina par le He et de Chochma par le Yud. Donc quand elle reçoit plus ça, et ben du coup elle perd la parole et elle devient muette. Et parce que cet influx de Yud et de He, ça lui provient à l'idée Baala. Ça lui provient par son époux, qui est Tiferet, qui va lui donner cet influx qui provient de Chochma et Bina. Et c'est comme ça que le verset il dit maintenant qu'elle est Doumia. Ça veut dire quoi, Doumia? Ça veut dire qu'elle est silencieuse du Yud et du He. Il lui manque le Yud et le He. C'est pour ça que le verset il dit Nehelamti Doumia. Parce que le Yud et le He, chez Nistalku, ils sont partis. Venisheret, ils les mettent, et elle reste maintenant muette. Et c'est ça qui va former les lettres Elem. Et de là, effectivement, on peut comprendre d'autres sujets par rapport à cette notion de Elem. Donc, vous voyez, on a fait un nom commun, un nom divin dépourvu de ces lettres.
Elohim, on a enlevé Yudke et on a Ilem. Donc c'est la Malchut maintenant, elle est réduite au silence, elle n'a plus d'énergie. Alors tant qu'on est dans la lettre même, il y a aussi Almana. Almana, c'est qu'elle est veuve. Alors c'est quoi une veuve? C'est facile. C'est la Malchut Kacher En Atiferet Ima. C'est la Malchut quand Tiferet n'est plus avec elle. Quand Tiferet n'est plus là, elle se retrouve veuve. Pourquoi? Alors attention. Vea Kavana qui meha shiarea embachosher. Parce que la Malchut, normalement, alors, vous savez que normalement, toutes les séphirotes, elles sont liées à des degrés. Keter, elle a 620 lumières. Chochma, elle a 32 sentiers. Bina, elle a 50 portes. Chesed, il a 72 ponts. Ça ne dit pas tout ça. Et la Malchut, elle a 100 portes. C'est ça les Me'asharim. Et la Malchut, elle a 100 portes. D'accord? Et maintenant, Chochma, elle a les 32. Chochma, ce sont les lèvres netivot. Bina, ce sont les 50 portes. Chesed, ce sont les 72. Les autres, je ne me rappelle plus, la vérité. 72, c'est qui? C'est Chesed. Ça correspond à sa gematria. Chesed, c'est 72. Et le Chesed, il fait des ponts. Il a 72 Gesharim, ça on l'a vu au début du Pardes. Alors, et donc maintenant, ces portes-là, elles sont quoi ces portes-là? Ces portes-là, elles sont là pour faire du passage, pour faire passer des choses et de la lumière. Qui mea shiarea embachosher. Et donc ces 100 portes sont dans l'obscurité. Elles sont en exil. Et maintenant, ça veut dire quoi? El mana, al mana. Il n'y a pas 100. C'est un jeu de mots. Almana, elle, ou comme en hébreu, al, il n'y a pas 100. Elle n'a pas fait 100 degrés. Pirouche, en mea shiarim. Vechen, kesheni set ketuva tamana. Mais maintenant, une veuve, quand elle va se marier, on lui fait une ketouba. D'accord? Alors la ketouba, il y a des sommes minimales définies par la lacha. Or une veuve, c'est combien qu'on lui donne pour sa ketouba? On lui donne mana. Et c'est-à-dire que maintenant, elle va récupérer, quand une veuve elle se remarie, elle va récupérer la force et la lumière de ses 100 portes. El mea shiarim. Donc, il s'agit de son mané, c'est-à-dire la mesure d'argent dont elle a besoin pour récupérer ces portes-là. Mais de la même manière qu'il y a une veuve, il y a aussi un veuf. Comment on dit un veuf? Almon. Almana, c'est le féminin, et almon, c'est le veuf. Alors il dit almon ou almana. Tout ça, ça indique à kol machal el aistaklut azachar minanekeva. Eh bien, c'est soit dans un cas que le masculin il s'est détaché du féminin, ou que le féminin s'est détaché du féminin. Et que le masculin s'est détaché du féminin. Et donc ça marche dans les deux sens. Vézé, barou ou pachout. Ça marche dans les deux sens. Ah oui, alors, pour pas dire... Alors, en fin de compte, en hébreu moderne, on dit alman. La vérité. En hébreu moderne, on dit alman. En hébreu moderne, on dit alman et almana. Mais je ne sais pas pourquoi ici, il a dit almon. Oui, mais en hébreu moderne, quand on dit alman, c'est un veuf. Et une almana, c'est une veuve. D'accord? Peut-être qu'il doit y avoir une occurrence dans la Bible où on a almon avec un vav. D'accord? Alors, on revient maintenant, vu qu'on est toujours dans les Aleph Lamed même, d'accord? Aleph Lamed, et ça, on est dans les Aleph Lamed, Almon. Alors on va faire une expression qui apparaît dans la Torah qui s'appelle jusqu'à 1000 générations, les Elef d'or. D'accord? Elef d'or. Alors c'est quoi Elef d'or? Alors vous savez, en plus ça revient souvent que quand on dit Midor Vador, de génération en génération, etc. Élève d'or.
élève d'or, c'est la Malchut. Et elle s'appelle ainsi Venikret Ren Mipne She'iola les élèves, parce qu'elle peut monter jusqu'au degré de 1000. C'est facile. Pourquoi 2000? Parce qu'elle va monter de 10 en 10, et les 10 vont se faire en 10, qui feront des 100 et qui feront des 1000. Besod Klalut Asirot. Ketzad. Elle, la Malchut, elle a 10 en elle. I Kelula Meeser. Vekol Echad Meeser ou Kalul Meeser. Et chacun des 10 est composé de 10, ça fait 100. Vekol Echad Meotamamea ou Kalul Meeser. Et maintenant, tous ces 100 sont composés de 10 et ça fait 1000. Qui ou, pourquoi? Qui ou les Dorot Hagilgul Keinyan, parce que ça indique le cycle des générations. Mais ce n'est pas un cycle dans la Bina. C'est un cycle, comme c'est marqué, Dor Olech Vedor Ba, Ve'aeretz La'olam Omedet. Le roi Salomon, il a dit, il y a une génération qui va et il y a une génération qui vient. Mais la terre, elle reste toujours là. D'accord? Alors ça, effectivement, on verra quand on verra la notion de génération de d'or. D'accord? Retenez juste pour la grammaire que d'or, ça vient de dar. C'est-à-dire, c'est en fin de compte, dar, c'est habiter. Ce sont les gens qui habitent. Ce sont les gens qui habitent dans un degré. Et on verra ça effectivement à l'article Dar. Mais vous vous rappelez aussi qu'on avait Dar Vasocharet. On avait que Dar, c'était quoi? Dar, c'était aussi une pierre précieuse. Parce qu'il y a Dar et il y a d'or. C'est ça exactement. C'est dans la terre. Exactement. Parce qu'il y a Dar et il y a d'or. Et donc, effectivement, c'est de savoir c'est quoi une génération. Et effectivement, il y aura aussi un d'or du côté de Bina, parce que c'est Bina qui va faire que les générations, elles puissent revenir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.